Salam alaikum et choubidouidou, je suis contente de vous retrouver enfin depuis un petit moment avec cette recette. Donc c'est une recette à base de perche, la perche du Nil, mon poisson favori, j'aime trop. Vous allez voir, cette recette est à la fois automnale et exotique, juste un délice, j'espère que vous allez aimer. C'est parti pour les ingrédients. Il vous faut donc des haricots plats. Je pense aussi que vous pouvez mettre des haricots verts tout simplement si vous préférez les haricots verts. Donc il vous faut des champignons de Paris, de la mélasse de date. Donc c'est de la mélasse que je ramène du bled. Donc si vous n'avez pas, prenez du miel pour remplacer. Il vous faut de la noix de coco râpée, de la patate douce, de la perche du Nil évidemment. Il vous faut un oignon rouge. Il vous faudra également des pommes de terre, des petites pommes de terre comme ceci. Et des tomates cerises. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai bien découpé mes petites tomates cerises en 4 et mes pommes de terre, je les laisse entières. Donc je vais les mettre sur une plaque qui va aller au four. J'assaisonne avec du paprika, des herbes de Provence, du sel, du poivre, un peu d'huile d'olive et je mélange tout. Je mets au four pendant 25 minutes à 180 degrés. En attendant, je vais donc faire revenir mes oignons rouges dans une poêle. Très rapidement, il ne faut vraiment pas qu'ils soient trop cuits, juste histoire de les rendre translucides un petit peu. Et je viens tout de suite mettre mes champignons de Paris. Je viens ajouter un peu d'origan, du paprika, de la cannelle, une pointe de cannelle bien sûr, il ne faut pas trop en mettre. Et là je viens mettre 2 bonnes grosses cuillères à soupe de mélasse de date. J'avais pas prévu de mettre de sauce tomate pour cette recette, mais finalement j'ai changé d'avis en cours de route, donc pensez au colis de tomates. Sachez que tous les ingrédients seront en bas dans la barre d'infos. J'ai rajouté mon coulis de tomates, j'ai tout mélangé et là je viens mettre mes haricots plats que j'ai cuits préalablement à la vapeur pour que la cuisson soit bien, puisque moi j'aime vraiment qu'ils soient bien tendres ces haricots. Je viens ajouter donc un peu de ce mélange d'épices qui est à base de sel, d'herbe et d'ail. Vous pouvez mettre les épices de votre choix après, hein, bien sûr. Mais, Ensuite, dans un plat, donc j'ai mis mes haricots plats, mes pommes de terre et les tomates cerises qu'ils ont cuit au four, vous vous souvenez, et j'ai tout mélangé. Et là, je vais m'occuper de la perche. Donc, j'ai un bon gros morceau de perche, comme vous pouvez le voir. Et je vais le découper en 4. Et là, il suffit juste de venir le tremper dans la noix de coco râpée et de bien l'appuyer pour que la coco adhère sur le poisson. Il vous restera plus qu'à faire revenir vos morceaux de perche du Nil avec leur manteau de coco dans de l'huile bien chaude. Moi j'ai pris de l'huile d'olive, mais vous pouvez prendre l'huile de friture de votre choix bien sûr. Mais avec l'huile d'olive c'est un peu plus parfumé, donc voilà. Je penserais aussi à l'huile de coco, peut-être que ça donnerait mieux. Hein. Voilà, j'ai bien doré mes morceaux de poisson de chaque côté et je laisse dans cette assiette de côté pour pouvoir faire mon dressage. En attendant, je fais ma petite purée de patates douces. Donc mes patates douces, je les ai cuites à l'eau tout simplement. J'ajoute un peu de cannelle. J'ajoute également de la cardamome en poudre, des clous de girofle en poudre, de la coriandre en poudre également, un peu d'huile d'olive. Et voilà, ma purée est prête à être servie. Je sale et je poivre, sans oublier le sel et le poivre bien sûr. Hein. Voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo. J'espère que la recette vous a plu. Si vous goûtez, si vous tentez de faire cette recette, pensez à me le dire et à me montrer, à partager avec le hashtag MoniaHills.
Donc je serais ravie de voir ce que ça donne chez vous et d'avoir vos avis bien sûr. Moi j'ai beaucoup aimé autour de moi aussi et voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Ciao ciao!